Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, j'aimerais parler un petit peu de la répétition aujourd'hui. On dit que la répétition est la mère des savoirs. Dans le business, c'est un composant essentiel. S'il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de résultat exponentiel. On va y aller tout doucement. Comme à notre habitude, on va traiter ça d'une façon scientifique. Alors, les différentes actions qu'on peut faire, les différentes répétitions, routines, disciplines, qui nous aident un petit peu à avoir cette répétition. Et on va aussi la traiter d'une façon un petit peu des sciences du goût et du dévoilement. Ça, c'est l'apport un petit peu du monde soufi ou du monde de la spiritualité tangible que tu peux expérimenter. Et c'est des choses qui sont prouvées généralement. Je ne partage jamais quelque chose qui n'a pas été expérimenté et prouvé. Parce que l'expérience est la mère des preuves. Alors on va y aller tout doucement. Peut-être aujourd'hui, peut-être tu n'as pas de clients. Peut-être tu as des effets yo-yo. Des mois tu as des clients, des mois tu n'en as pas. Ou peut-être tu as juste envie de mettre en place des objectifs, que ce soit business ou perso. Peut-être tu as envie de prendre soin de toi et que tu n'y arrives pas, par exemple, à faire des habitudes de sport, perdre du poids, gagner du poids, se connecter un petit peu, s'élever spirituellement ou réaliser certains objectifs en éther. On y reviendra sur la happy money. Mais tu n'y arrives pas. Et à chaque fois, tu te rapproches et soit tu n'arrives pas à démarrer, à te jeter dans la piscine, soit tu y arrives et tu restes bloqué dans un schéma, dans un cercle où tu répètes les mêmes choses de la même façon et tu espères avoir des résultats différents. Alors, on va dire que le résultat final, on va l'appeler un destin. On va dire qu'il y a un ensemble de forces, un ensemble d'éléments que tu mets dedans. Ensuite, le marché il met dedans. Ensuite, l'univers entier, toute la volonté divine, tous les univers, ils rentrent là-dedans pour qu'il y ait un résultat. Alors, d'une façon scientifique, on a les deux parties du cerveau. Il y en a un qui aime bien la répétition. Tu fais quelque chose de nouveau, il aime bien, il te dit c'est cool, répète ça. Juste répète ça de la même façon et c'est chouette. Et il y a une autre partie du cerveau qui aime bien la nouveauté. Ça, je l'ai partagé depuis longtemps. J'avais donné un exemple concret, par exemple, sur comment faire fonctionner un profil Facebook. Alors, tous les jours, on ajoute du monde, tous les jours, on retire du monde, tous les jours, on poste à la même heure. Ici, tu envoies des signaux très forts de la répétition, de l'action. Et c'est après que tu as des exponentielles. Parfois, les exponentielles, elles n'interviennent pas jusqu'à ce que tu comprennes qu'il n'y a pas de répétition dans l'univers. C'est comme des vagues. Tu as l'impression qu'ils se ressemblent, mais il n'y a aucune vague qui ressemble à une autre. Parce que les actions qu'on fait, elles ne sont jamais les mêmes. On n'est jamais les mêmes à chaque instant. Et c'est pour ça que ça reste une clé, un mystère, cette répétition-là, qu'on peut faire. On va dire que pour avoir des clients, par exemple, on a besoin de faire des actions marketing. Que ce soit une prospection, que ce soit une attraction, peu importe si c'est de la prospection directe, essayer de vendre directement, ou une stratégie de contenu où on apporte de la valeur et on attire des gens pour les faire rentrer dans nos systèmes. Alors ici, il y a des questions de stratégie, il y a des questions d'intention. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu es peut-être juste l'acteur du film et tu ne comprends pas l'ensemble. Ou peut-être tu es un acteur,
tu es le héros du film, mais tu ne connais pas la fin. Et tu ne connais pas l'ensemble. Peut-être tu es le réalisateur, mais il y a encore quelque chose de plus grand que toi, que tu ne comprends pas. Alors ça, d'une façon neuroscientifique, c'est qu'il y a des notions d'énergie aussi, c'est que pour produire, il faut de l'inspiration, il faut des savoirs, on a besoin aussi de mettre en place des routines. Et ces routines-là, ils envoient un signal très fort au monde du destin, au monde des possibles, pour exprimer en fait le résultat qu'on veut atteindre. Alors le monde des possibles et le monde du destin ou des réalisations qui est une conséquence, celui-ci, il est dans une dimension, la dernière dimension qui existe dans le monde des manifestations. Je vais vous expliquer ça et c'est par là qu'on va rentrer dans les sciences du cœur et ce que les illuminés et le monde soufi nous apportent, ce que la voix du cœur nous apporte dans ce sens-là. Et comment on peut jouer avec le destin, comment on peut ouvrir le champ des possibles sans être contrôlé par lui. Alors, la répétition ici, on va dire que le destin, c'est le dernier des éléments qui se manifestent. D'abord, il y a la volonté divine, ensuite il y a l'intention divine, ensuite il y a l'ordre divin, ensuite il y a le décret divin, ensuite on a le destin ou la manifestation divine qui est la dernière chose qui se manifeste. Alors, dans le troisième, ça veut dire le décret divin, c'est là où nos âmes ils sont liées. Ils sont liés au monde des décrets. Cela, les spiritualités qui sont ici, ta connexion au monde des âmes, elle est supérieure au monde du destin. Tu vois un petit peu pourquoi parfois, quand tu es dans le schéma de l'action et tu n'actives pas, par exemple, des intentions fortes, des visions un petit peu plus grandes, il n'y a rien qui se passe, c'est juste tu vas répéter en fait tout ce que tu fais de la même façon et c'est rare que tu vas avoir des résultats différents, c'est impossible. Alors, dans ce monde-là, en fait, tu es en train de jouer avec le destin. Il ne sait plus en fait par où te prendre. Il te voit faire des actions, c'est les mêmes. Par contre, la force de ton orientation du cœur, elle est différente. La force de ton intention, elle est différente. Et quand cette intention-là, elle est différente, par exemple, tu es en train de boire un thé et tu fais une méditation et tu demandes au divin que ce thé, qui soit un carburant pour te rapprocher de lui ou pour réaliser tes objectifs. Vous voyez, c'est très différent. La majorité, ils disent rien, la majorité, ils ne posent pas d'intention sur tout ce qu'ils utilisent. Et là, en fait, on est en train de monter dans le monde qui contrôle le monde du destin, parce que l'intention, elle est connectée au monde des âmes. Ensuite, il y a ces choses-là, elles sont contrôlées par la répétition, par le temps, par les limites et par l'espace, les lieux où, on va dire, c'est le vide. Parce que dans le monde du destin, en fait, toutes les possibilités, elles sont égales à égales. Toutes les possibilités sont égales à égales. Ça veut dire que tout est écrit là-haut. Et nous, on choisit une version parmi le champ de possibles. Sauf que quand on n'active pas le monde de l'intention, quand on ne voit pas plus grand, quand on n'active pas d'autres ressources plus profondes, plus grandes, comme les croyances limitantes et tout ça, donc on répète, mais sans conviction, on va faire des actions, mais sans conviction profonde, sans certitude, sans confiance, sans rien du tout, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça, d'un côté, invisible.
Donc la première chose à faire, c'est répéter, pas de la même façon. On va essayer d'abord en surface, de voir la répétition comme des formes. On va essayer de faire des variantes et des angles différents. Admettons que tu fais des postes. Alors il y a première répétition qui ne ressemble pas. La première répétition, par exemple, qu'on peut faire, c'est un angle marketing ou un sujet précis. Par exemple, je sais pas, tu es un thérapeute et tu attaques l'angle de la santé. Tu es un thérapeute, tu attaques l'angle du bien-être. Tu es un thérapeute où tu attaques l'angle, par exemple, très spécifique d'avoir, par exemple, un visage illuminé ou, pardon, ou un cœur sain ou des coachs sportifs et tu t'attaques un petit peu aux muscles musclés, tracés ou des choses comme ça, ou la perte du poids, il y a plein de choses. Ou dans la spiritualité, par exemple, on peut dire que on peut choisir l'angle de cheminée, nettoyer son cœur, se purifier, percevoir les différentes perceptions qu'on peut avoir, que ce soit des idées, que ce soit des ressentis, que ce soit des images, que ce soit des rêves, que ce soit des visions, toutes ces choses-là, on essaie de faire manifester ça, que ce soit des clients, que ce soit de l'argent, toutes ces choses-là, ce sont des angles différents. Donc, même si on écrit les posts à peu près dans le même style du copywriting, dans le même style de la vidéo, avec les mêmes structures, les angles ils sont différents. Alors ici, on est en train de répéter différemment. On peut répéter aussi, c'est pour ça que je partageais la dernière fois, et je vous invite à aller regarder les vidéos sur l'observation neutre et équanime, parce que ça nous permet de donner une liberté. Ça veut dire que toi, tu es en train de faire et tu n'es pas en train de faire en même temps. Tu es en train de faire avec un état paisible, ensuite tu peux faire avec un état d'agitation. Tu peux faire avec un état dynamique et tu peux faire avec un état statique. Tu peux faire avec une condensation de la valeur comme tu peux faire avec un minimum de valeur possible. Tu peux faire avec beaucoup d'efforts et tu peux faire avec très peu d'efforts. Vous voyez ici, on est souvent dans des dualités. Et la dualité, par essence, elle te fait vivre dans un déni de l'autre réalité, de son contraire. Nous, on essaie de réunir les deux contraires. Et on peut le faire. Quand tu chemines, tu as des éléments un petit peu... Tu contrôles les éléments qui sont en toi. Et tous ces éléments-là, ils sont au service. Et même dans la dualité, ça veut dire que tu peux aller dans une vitesse extrême comme tu peux être dans une inertie extrême. Je donne toujours l'exemple du cheval. Quand il est debout, tu as l'impression qu'il veut dormir, tellement il est paisible et calme. Et quand il galope, il est en vitesse extrême. Ça, c'est la première chose que tu peux observer, c'est varier la répétition, varier les énergies. Regardez là, on rentre dans une dimension invisible. Ensuite, on va parler de l'intention. Alors, tu peux faire des actions sans intention précise. Ça, tu gardes le champ ouvert. Comme tu peux faire des intentions spécifiques, comme tu peux faire des intentions beaucoup plus grandes. Alors, plus l'intention est plus grande, plus tu vas servir ta vision et plus tu vas en faire beaucoup plus. Des actions qui vont t'amener des résultats exponentiels. Maintenant, le monde de l'intention, il n'est pas si simple à apprivoiser. Parce que beaucoup de gens parlent de l'intuition et parlent de l'animalité et tout ça, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne savent pas comment l'activer, comment créer une intention. Ils ne savent pas comment que ça se crée. Ils ne savent pas ça vient d'où. Parfois, ils ont un désir ou une idée ou des objectifs et ils croient que c'est des intuitions. Parfois, c'est des petites voix qui s'entendent et ils croient que c'est des intuitions. Cette clarté-là, elle vient avec un cheminement, avec un processus, par exemple, de méditation, de terrassement de l'ego.
Il faut le mettre dans la boue, hein, parce que c'est lui qui nous empêche, c'est lui qui nous voile souvent, qui nous empêche de cheminer, d'aller activer des clairvoyances, des clairaudiences et tout ça. Et c'est lui, c'est le grand voile, on va dire. Il y a d'autres voiles qui viennent nous empêcher, mais l'ego, c'est le plus grand voile. Et alors, on va revenir à l'intention. C'est l'orientation avec ton cœur vers l'objectif le plus grand. Et l'objectif le plus grand, c'est le divin. Et le divin, il te donne tout après. Donc, soit toi, tu veux aller avec ton jeu qui est limité et qui croit savoir et qui croit tout faire. Quand vous avez tous entendu parler du self-made man ou j'ai fait ça, c'est moi qui ai fait. Vous voyez? Il y a énormément d'éléments et de forces qui font qu'un résultat il apparaît ou quelqu'un il réussisse et ça peut disparaître du jour au lendemain. On a vu des gens très pauvres qui sont devenus riches, par exemple, du jour au lendemain, et d'autres qui étaient très riches et qui ont perdu tout leur argent du jour au lendemain. Je sais pas. Alors autant, avec la gratitude, se diriger avec son cœur vers un objectif beaucoup plus grand. Et tout ce qu'on fait, le considérer comme un outil ou comme un moyen pour arriver, pour cheminer vers le divin. Plus tu chemines, on va te mettre dans des situations, devant des gens différents à chaque fois, devant des stades différents, devant des états d'être qui sont différents. Et à chaque fois, l'épreuve, elle est différente. Et à chaque fois, tu réussis, à chaque fois, tu avances et tu chemines. Alors, les gens, face à ça, ils ont plusieurs comportements. Donc, soit ils sont spectateurs, soit ils sont comme des figurants dans le grand film, soit ils sont un acteur qui joue des rôles, soit ils sont le héros du film, soit c'est le réalisateur. Donc, quand on comprend la recette divine, quand on comprend d'une manière scientifique, ou si on parle business par exemple, tu dois savoir un petit peu ta niche, tu dois savoir un petit peu quelles sont les différentes forces, les différentes boîtes qui cartonnent dans une niche, les différents entrepreneurs qui cartonnent, ceux qui ne cartonnent pas, les différentes tendances, le rôle de l'État, les lois qu'il y a dedans, toutes ces choses-là, elles servent ta compréhension qui est au-dessus en fait de ton désir qui te voile parfois d'aller avoir une compréhension profonde. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils ont une compréhension minime. À chaque fois qu'on comprend quelque chose, eh ben, on est voilé par cette compréhension et on peut rester longtemps avant d'aller au step d'après. Alors, dans ces situations-là, alors les gens, c'est soit un cadeau, il y a des gens qui viennent, qui rentrent dans tes cercles à toi, et c'est une bénédiction pour toi. C'est des gens qui te conseillent, qui te soutiennent, qui t'alertent, et qui prennent sur toi dans le monde invisible, d'un point de vue énergétique ou des souffrances, des choses comme ça, ils te libèrent, te soutiennent et ils avancent avec toi. Ils te font avancer dans leur cercle. Ensuite, il y a ceux qui viennent pour te charger de certains poids. Il y a ceux qui viennent qui te donnent un petit peu, par contre ils prennent beaucoup. Alors cela, c'est ce qu'on appelle la leçon. Ça, c'est tout frais ce que je vous partage, ça vient de sortir du four, d'un séminaire de l'école L'Avatar, des sciences de la métaphysique et des sciences au-delà de la nature, où on apprend l'humain dans son entièreté, le monde de l'humain, pas juste la psyché humaine, mais dans toutes les dimensions. Et on est surpris parfois des sciences, des écoles qui existent et qui s'intéressent un petit peu à ces mondes-là, à tous ces gens-là qui ont par exemple des pouvoirs ou qui utilisent des mantras, des choses comme ça et qui jouent avec, qui construisent un petit peu ce monde qu'on voit devant nous, toutes les différentes forces.
Et là, on est plus sur le monde visible et invisible, pas juste à la surface. Alors, la deuxième personne, c'est une leçon. Ceci qu'il y a, c'est que parfois on confond entre le cadeau et la leçon. C'est pour ça qu'on a plein de gens qui vont faire le tour de plein de coachs, plein de maîtres, plein d'enseignants, plein d'outils. Et ils ne savent pas c'est quoi le cadeau, c'est quoi la leçon. Et là, on arrive au stade final, les amoureux, ceux qui vivent avec une passion, ceux qui sont connectés avec l'amour inconditionnel. Et bien ceux-là, ils tracent leur chemin. Ni ils s'attachent au cadeau, ni ils s'attachent à la leçon ou la punition. On va juste observer un petit peu, quand on fait des choses, les gens qui rentrent dans nos cercles, ou l'argent qui rentre dans notre cercle. Est-ce que c'est vraiment un cadeau ou une punition ou une leçon? Parce que parfois, dans ce monde, tu peux avoir beaucoup d'argent et manquer. Et ça ne suffit pas. Comme tu peux avoir très peu et ça te suffit largement. C'est là où il y a la notion de la happy money ou la notion de la bénédiction. Parce que tant que tu dis pas non à certains types d'argent, tu auras toujours des énergies mélangées dans ce que tu gagnes et ça va déterminer un petit peu la façon dont ça part. Parce que l'entrée, elle détermine la sortie. Alors ici, un cas pratique pour ceux qui aiment bien les sciences. Tu peux faire les méditations de la respiration. Par exemple, tu peux faire la respiration 20 minutes tous les jours. Tu peux faire, je sais pas, sport 20 minutes. Et à chaque fois, change l'intention. Essaye à chaque fois d'aller creuser un petit peu dans ce monde de l'intention. Et plus tu vas accepter, plus tu vas t'anéantir en tant qu'être et que tu vas vers une volonté, une conscience plus supérieure, plus tu vas avoir une intention beaucoup plus grande et des visions beaucoup plus grandes. Teste et tu verras. Donc ça, tu peux le faire d'une façon scientifique. Ensuite, pour les gens qui aiment bien ce qu'on partage en termes de mantra, en termes de chansons et tout ça, pour les faire téléporter de l'âme animale vers des âmes beaucoup plus grandes. Du coup, ils ont des perceptions, des idées différentes, une chimie, leur corps, ils se métamorphosent, ils se transforment, et ils y vont vers des réalités beaucoup plus grandes. Et c'est cela les entrepreneurs qui plient le game toujours, parce que c'est des créateurs. Et moi, je conseille d'aller dans ce sens-là. Alors ici, je vous partage un mantra. Je vais vous faire il y a un doc que je vais vous partager où il y a tous ces éléments-là que je parle dans la vidéo, plus un mantra que vous pouvez répéter, qui va aller vous téléporter de cette âme animale, là, de ces désirs primaires qui nous contrôlent parfois, et cette façon de voir petit. Allez essayer d'exploser les consciences à la fois du corps, à la fois du cerveau et à la fois du cœur. Et tout se passe dans le cœur parce que c'est le summum des perceptions et des manifestations. C'est dans le cœur que ça se passe. Alors on a un mantra qu'on fait la nuit, juste avant de dormir. Alors ici c'est 70 fois pardon, pardon, pardon. Tu te pardonnes pour que le Seigneur te pardonne. Alors tu te pardonnes à tout le monde, à tous les univers. Je sais que ça peut ne pas être facile, ou peut-être juste oublier, ou peut-être juste laisser là dans les mains divines en fait. Laisse tout ça dans les mains du Seigneur. La deuxième chose, c'est que tu demandes que le Seigneur te pardonne. Tu dis voilà, je suis détaché de tout. Et voilà, je demande ta bénédiction. Ça, c'est le premier truc. Pourquoi la nuit? Parce que c'est là où les anges qui gèrent des univers plus grands,
qui sont en train de demander pardon pour toi au monde divin, au Seigneur, à toute spiritualité qui gère là-dedans. Ces spiritualités-là, elles sont supérieures, c'est eux qui ordonnent aux spiritualités qui sont responsables du destin. Parce que le destin aussi, c'est une création, c'est contrôlé par plus grand, par des spiritualités plus grandes. Donc toi, quand tu passes par le monde de l'intention, par le monde du cœur, et tu t'orientes, là tu es dans le monde des âmes, et du coup tu ordonnes à toutes les spiritualités qui sont supérieures aux spiritualités du destin. Alors, à ton avis, qui contrôle qui? C'est comme ça comment le destin, il ne sait pas en fait, il ne te met pas dans une case. Il ne sait pas ce que tu veux faire, il ne sait pas ce que tu veux réaliser, même si tes actions elles sont visibles, elles sont les mêmes, et ton intention elle est différente. Je sais que c'est un concept un peu complexe, mais si vous faites ce nettoyage-là le soir, cette libération-là, la nuit, et vous faites le mantra Nour, on a eu une autorisation pour le partager pour les Français, vu que les mantras qu'on a, ils sont souvent dans d'autres langues, en syriaque, en arabe, en perse, en turc. On a des noms divins, parce que parfois c'est des lettres, parfois c'est en langue chamanique, en symbole. Et il n'y a pas en français, alors moi j'ai demandé qu'est-ce qu'on peut présenter pour les gens qui veulent cheminer, qui sont en France. Alors on m'a partagé le nom divin Nour. Nour, ça veut dire lumière. Alors ce mantra-là, quand j'ai été autorisé à vous le partager, vous avez toutes les autorisations possibles pour les utiliser, pour ouvrir les portes les plus grandes de la lumière. Alors qu'est-ce que je vais laisser en fait les spiritualités de ce Nour, de cette lumière, venir vous enseigner des choses, venir vous apporter, vous montrer tous les bénéfices qu'il y a. Mais si je peux vous donner juste quelques bénéfices, ce mantra-là, c'est lui qui est responsable de la beauté, de la lumière, que ce soit extérieure, que ce soit intérieure, de la santé. Vous voyez, ça vous donne un petit peu des perceptions dans le monde des noms divins, de la beauté. Les noms divins, ils sont scindés en deux, soit les noms de la grandeur et de la force, soit les noms de la beauté. Ces noms-là, ils subissent, en fait, c'est des manifestations divines qui sont en nous aussi. Donc, soit c'est des noms de contraction, soit c'est des noms d'expansion. Et ce nom-là, à chaque fois, il va vous mettre dans un cercle de lumière plus grand. Juste ne vous attachez pas aux manifestations que vous pouvez voir, les visions que vous pouvez voir, ou le bien-être que vous pouvez voir, vous pouvez avoir. Alors le code de ce mantra, c'est 40. Alors, quel est le meilleur moment pour le faire? C'est le matin très tôt, juste avant le lever du soleil ou juste après. 40 fois, donc je veux partager le doc sur ça. De quelle façon on peut lire ce mantra? Alors on peut le lire comme ça, avec à voix haute, comme on peut le lire juste dans ton cœur. Juste tu l'invoques dans ton cœur. Alors tu peux le faire sous la formule comme une expiration longue, par exemple, nous, jusqu'à ce que tu n'as plus de souffle. Ça, c'est la première formule. Tu peux le faire avec deux gammes différentes, graves. Non, non. Tu le fais avec deux gammes différentes ou tu le fais juste une seule fois jusqu'à ce que tu n'as plus de souffle. Ensuite, le deuxième, c'est ce qu'on appelle les mantras on appelle ça la disparition, la mort. C'est Nour, 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 jusqu'à ce que tu n'as plus de souffle. Et ça, tu peux t'entraîner, tu peux le faire plusieurs fois. Alors
Le chiffre exact, c'est 256. Et je te garantis que si tu répètes ça, si tu es assidu sur ça, et à chaque fois tu utilises une intention différente, tu peux réaliser ce que tu veux rien qu'avec ce mantra. Tu t'orientes avec ton cœur, tu poses une intention et tu le fais. Fais 40 fois par jour, ça suffit. Tu vois? Sinon, c'est no, no. Après, tu peux varier la façon dont toi tu le prononces. Et voilà pour cette vidéo. Je vous mets les exercices concrets. Là, en ce moment, on est sur les vidéos. Donc, on essaie de. On n'y va pas vers la perfection, parce que personne n'atteint la perfection. On n'en veut plus. On veut juste une vie simple, heureuse, dans le contentement, dans le service et dans le cheminement. On veut aller voyager dans les cieux. Et voilà, pour ceux qui expérimentent ce mantra-là, si vous pouvez faire une mini vidéo, un petit peu si vous avez eu des visions, des rêves ou des manifestations. C'est vrai que je demande rarement ces choses-là, mais pas mal de fois, j'ai eu pas mal de gens, par exemple, quand je partage des mantras ou des choses comme ça, ils ont soit des visions, soit des fois ils vont rêver de quelque chose qui va venir résoudre un problème qu'ils ont depuis longtemps. En tout cas, toutes les quêtes, leurs clés, elles sont là. Maintenant, c'est à toi d'utiliser et de purifier un petit peu ton cœur pour percevoir un petit peu plus. Et tu verras, ces spiritualités-là, elles vont venir t'enseigner énormément de choses. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et à la prochaine vidéo. Saluté.